Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Rida du jour. Aujourd'hui Yom Revi, mercredi de la Parashat Nasso, mais aussi Bé'alotra pour les habitants d'Eretz Israël. Nous sommes le Yud Aleph 11 Sivan 5786 et je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager ce moment. Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire du mariage des parents du Rabbi, en l'an 5660, Tavresh Samer. Nous avons appris dans les Télim qu'Hachem soumet le juif à des nisyonotes, à des épreuves pour qu'il utilise la force de sa neshama, de son âme. Qu'est-ce qui est d'un juif à faire ce qu'Hachem attend de lui, même lorsque c'est difficile? Hachem nous donne la Torah qui est appelée Oz. Lorsque l'on résiste à notre Yetzer Hara, ce qui nous pousse vers le négatif, tout simplement parce que c'est ce qui est écrit dans la Torah, eh bien nous aidons d'autres juifs à utiliser eux aussi la force de leur neshama pour la Torah. C'est ce qui est dit dans les Télim. Mipi Olelim Bionkim Sanete Oz, en particulier pour les enfants. Hachem donne à tous les juifs la force par l'intermédiaire des enfants. Cette force que les enfants apportent à tout le Ham Israël grâce à l'étude de la Torah et qui donne à tous les juifs la force de surmonter toutes les épreuves de la vie Bezrat Hachem. Nous commençons avec notre Chumash, en pensant très fort à nos frères en Eretz Israël et en particulier les Chayalim qui se battent pour Eretz Israël. Nous commençons avec la Parashat Nasso. Aujourd'hui, nous parlons de la Sota. Un mari peut interdire à sa femme de passer du temps avec un homme déterminé par crainte qu'elle ne souhaite l'épouser à sa place. Et si malgré cela, des témoins l'ont vu s'isoler dans une pièce avec cet homme, elle est appelée Sota. Elle doit apporter un sacrifice, un korban, qui est composé de farine d'orge. Et nous n'y ajoutons ni huile ni épices car cela rendrait le sacrifice trop beau et qui rappellerait aussi l'huile que les avot, les patriarches et les matriarches étaient. Or, sa conduite n'était ni belle ni conforme à celle des matriarches. Le Kohen lui fait promettre qu'elle est sincère et qu'elle sait que, dans le cas contraire, l'eau amère qu'elle boira lui sera fatale. Le Kohen écrit cette promesse avec le nom d'Hachem sur un parchemin qu'il efface ensuite dans l'eau amère. Si elle a menti, elle meurt rapidement et l'homme avec qui elle a fauté subit le même sort. Si elle est innocente, Akadosh Baruch Hu lui pardonne le comportement suspect et elle reçoit la bracha, la bénédiction d'avoir des enfants. Le nazir, c'est une personne qui promet à Hachem de ne consommer aucun vin pour atteindre une plus grande kedusha. Le nazir ne peut manger aucun raisin, ni boire de vin ou jus de raisin. Il n'est pas autorisé à se couper les cheveux et cette période dure au minimum 30 jours. À la fin de cette période, il apporte 2 sacrifices. Un agneau mâle, une agnelle, un bélier, 10 matzot mélangés à de l'huile et 10 matzot badigeonnés d'huile, ainsi que la farine et le vin d'accompagnement. Après les corbanotes, il se rase les cheveux dans le Beth Amikdash et les brûle dans le feu où le sacrifice cuit. Une fois cela accompli, eh bien, il est autorisé à boire du vin à nouveau. Et on termine avec la Birkat Kohanim. Aujourd'hui, nous célébrons l'inauguration du Mishkan et Hachem a voulu accorder des bénédictions supplémentaires au Ham Israël par l'intermédiaire des Kohanim. Cette bracha-là est prononcée à la 2e personne du singulier car elle est destinée à chaque juif individuellement. Yevarechecha Hachem veishmerecha, qu'Hachem te bénisse avec la parnassa et qu'elle serve à de bonnes choses. Ya'er Hachem panav elecha vichuneka, qu'Hachem te porte de l'affection et que les autres t'apprécient aussi. Issa Hachem panav elecha veyasem lecha shalom, qu'Hachem ferme les yeux sur tes erreurs et t'accorde la paix. Les Kohanim doivent prononcer le nom d'Hachem Yud Ke Vav Ke. Hachem donne les bénédictions au Ham Israël et également aux Kohanim qui vont les transmettre juste après. Et nous passons à un petit résumé de la parashat Bé'alotra. Un an après la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu ordonne d'offrir le Korban Pessah, le 14 Nissan, ce que le peuple exécute avec une précision absolue. Cependant, il y avait des hommes qui étaient impurs par le contact avec un mort, se retrouvant exclus de ce rituel-là. Ils en étaient frustrés, sont partis voir Moshe et réclamaient une solution. Pourquoi serions-nous mis de côté? Moshe va attendre avant de répondre et demander à Akadosh Baruch Hu directement. Et là, Hachem va alors accepter de leur permettre d'avoir une deuxième chance. Ce second Pessah, lui, Pessah Sheni, obéit aux mêmes règles de consommation. Le korban se mange avec de la matzah et des herbes amères sans laisser de reste. La seule nuance est qu'il est permis de posséder du pain levé chez Séoar. Pendant ce temps, Hametz est permis. Akadosh Baruch Hu permet
et il nous donne à chacun cet enseignement. Pessar Sheni, le 14 Iyar, un mois après Pessar, nous rappelle qu'il y a toujours une seconde chance et qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre teshuva. Teilim aujourd'hui, Yud Aleph, et nous lisons du Teilim Samer au Teilim Samer et 60 au 65. Il y a un verset qui dit comme ça: Tu donnes à ceux qui ont la crainte du ciel un signe à brandir pour la vérité. Le mot Nes a plusieurs sens. Nes, cela peut être un signe, un miracle, ou même Nisayon, une épreuve. Qu'est-ce qu'une épreuve? La Chassidoute explique qu'Hachem fait parfois croire à une personne qu'un obstacle l'empêche de faire sa volonté, alors que cet obstacle n'est pas réel. Par exemple, penser que l'on sera mal vu si l'on accomplit une mitzvah. Hachem crée ce sentiment pour tester si la mitzvah est assez importante pour nous. En surmontant cette peur, l'homme utilise une force profonde de son âme et devient un meilleur juif. C'est précisément le but de Dieu, faire de nous les meilleurs juifs possibles pour l'humanité tout entière. Tania, Sha'arei Chut ve'Emunah, nous sommes dans le 3e chapitre. Hier, le Admor Hazaken a expliqué que tout le monde est en réalité la vitalité de Dieu, la Chayut d'Hachem, bien qu'il nous cache cette vérité. Il utilise aujourd'hui une métaphore, les rayons de soleil. Dans le soleil, la chaleur et la lumière sont si intenses que les rayons n'existent pas en tant qu'entités séparées. Ils sont confondus avec la source. Sur Terre, nous voyons les rayons comme quelque chose de séparé et d'important pour notre survie. Eh bien, le monde matériel est comme ces rayons. Il semble important, il semble indépendant, parce que nous ne voyons pas la source, l'unité de Dieu qui s'y trouve. Si nous pouvions percevoir la vitalité divine, nous comprendrions que tout le matériel est insignifiant. Toutefois, la métaphore a ses limites, puisque le soleil, lui, est loin de la terre, alors qu'Akadosh Baruch Hu est présent ici même s'il est caché. Et dans les chapitres suivants, on nous expliquera comment Akadosh Baruch Hu se dissimule pour rester invisible, alors qu'il est là, partout, à la fois. Ayom Yom On Sivan, la Chassidoute apporte une forme de Triat Ametim, la résurrection des morts, dans notre service d'Akadosh Baruch Hu. D'ordinaire, la réflexion pure ne suffit pas à nous donner de la joie et de l'enthousiasme. La Chassidoute utilise l'intellect pour créer de la ferveur envers Akadosh Baruch Hu. L'intellect est peut-être froid, mais c'est ce qui va donner de la joie véritable. Grâce à cette réflexion, nous réveillons notre cœur. La Chassidoute nous permet ceci. Comme lors de la Triat Ametim, lors de la résurrection future, où les corps recevront de la vie. Eh bien, apprendre la Chassidoute donne de la vitalité, de la Chayut à notre esprit, de l'énergie vitale à notre esprit, qui lui est habituellement considéré comme froid, comme mort. On le rend plein de vie grâce à cette étude-là, qui suscite le désir de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Et nous concluons avec notre Rambam du jour, Ilchot Nezirut. Aujourd'hui, dans le chapitre 3, on nous parle de la durée du vœu du Nazir. Si elle n'est pas précisée, elle est de 30 jours. Dans le chapitre 4, on lui dit comment se comporter si on a fait plusieurs vœux successifs. Et enfin, dans le chapitre 5, on nous rappelle les 3 interdictions. Ne rien consommer venant de la vigne, ne pas se couper les cheveux et ne pas se rendre impur au contact d'une personne qui serait plus vivante. C'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre, à vous abonner au Chitat afin de nous soutenir physiquement, matériellement, financièrement à la diffusion du Chitat. Vous avez le lien sur les publications. Vous pouvez nous envoyer un petit message si vous le souhaitez. Plus 33 6 21 37 24 52. On souhaite une belle réfoua chez à tous les malades du Ham Israël et parmi eux David Ben Sultana et Abraham Lissim Ben Sultana. Qu'Hachem vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de protection matérielle et spirituelle, d'abondance dans tous les domaines. Que ceux qui ne sont pas encore mariés puissent se marier très rapidement, Bezrat Hachem. Que ceux qui n'ont pas d'enfants puissent en avoir très rapidement, en bonne santé. À très bientôt.